très bien. Des personnes qui chantent. Très bien. Alors, on va commencer officiellement. Et voilà. Bienvenue tout le monde à notre webinaire. Welcome everybody to another webinar of Lingopie, a language learning platform through audiovisual content. We're very happy to be here once again, as we do the last Tuesday of every month at 1 p.m. Eastern Time. Let's start. Today we are going to talk about a show that we have on our Lingopie platform, right? And we are going to have our grammar lesson with our teacher, and we're going to put on practice a little bit of our French skills and get to know what is Lingopie. So in order to start, let's start getting to know us. So please write in the chat where you are connecting from and what show you're currently watching on Lingopie, right? It will be very nice for you. If you want, you can write your presentation in French, if possible, if not in English. And we'd like to know what shows you are watching, what shows you like, right? Donc, écrivez dans le chat d'où vous vous connectez et quel show ou film vous regardez actuellement sur Lingopie. Je suis Elisabeth et je vais être votre host aujourd'hui. Et avec nous, on a notre prof. C'est qui notre prof? C'est moi, je crois. C'est moi, Roxy. Bienvenue, soyez les bienvenus. Heureuse de vous voir. Exactement. I see a lot of new faces, new names, and also names that are always coming to our webinars. It's very nice to see you here with us. Donc, bienvenue, Geneva from Indiana. I like sass music. Oui, oui, moi aussi, moi aussi. Donc, bienvenue, Indiana. Bienvenue, Javier. Je m'appelle Javier d'Espagne, de Galice. Très bien, très bien. On a Manish from Canada. I am new to Lingopie. Great. That's also a very important thing. If you are completely new and you don't know much about Lingopie or you are not currently watching a show because you are just starting to get to know Lingopie, please write that on the chat because I will know that. And at the end of this webinar, stay because we will be giving you very useful information how to take the most of it. OK? Donc, bienvenue d'Algérie, Ami Rouge, bienvenue. D'Italie, Gabriel, bienvenue. Alejandra, de Pérou, très bien. Maintenant, je regarde Call My Agent. Oui, j'adore cette série, c'est une très bonne série. On a Nananda des États-Unis, also new to Lingopie, donc bienvenue, bienvenue à tout le monde. Alors, on a aussi Geronimo de Colombie, hein, l'Amérique latine. Et aujourd'hui est très présente. Très bien, super. Je m'appelle Kamakaya. I hope I pronounce it well. J'habite à Montréal. Maintenant, je regarde la Révolution. Super, super. Quelqu'un d'autre qui voudrait se présenter? Sally, bienvenue Sally de Hong Kong. Super. Habite en France. I'm new to Lingopie too. OK, bienvenue Sally. Quelqu'un autre qui voudrait se présenter? Alors, on a très international comme toujours, non, des différents continents. On est tous ensemble aujourd'hui là. Super, super. Alors, on a Sang. Bonjour, je m'appelle Sang. I'm from India and have started learning French recently. Donc, très bien, très bien. All levels are welcome on these webinars. Beginner friendly, intermediate friendly. Yeah, you are going to, the idea of these webinars is that you take the most of it according to your experience, your possibilities. So I hope that all of you have something to take notes, right? To write down the expressions, the new word, any feeling that this webinar can give you, any knowledge that can give you, okay? Très bien, très bien. Alors, on va passer à la suivante. Pendant ce webinaire, vous pouvez participer avec votre microphone, d'accord? So during this webinar, you can participate using your microphone. So when we are going to ask you who like to read, who like to answer a question, who like to share the answer of an exercise that we're going to do together, yes, as you're many people now, we can use this tool, the Zoom's tool, to raise your hand because it's not possible for me to see all the cameras and not all the cameras are on. So feel free to raise your hand if you want to participate or if you have any question. How you can raise your hand?
usually in the three dots on the menu, or maybe you have this, some have just changed, so maybe like where is everything, it can be in another place, but look for reactions, and in reactions you have this button of raise hand, okay? If not, you just write on the chat, right? Je voudrais participer, I want to participate, I want to read, okay? Ah, d'accord. Je vais mélanger français et anglais, okay? Our teacher Roxy is going to, notre professeur Roxy va parler tout le temps en français, mais moi, je vais utiliser les français et l'anglais, d'accord, pendant cet webinaire. So I will say this in English and in French. I know that there's somebody that don't speak English. This webinar, as a host, I will be speaking in English for beginners friendly French, right? And also in French. Our teacher is going to speak always in French, using only in some cases the English if necessary. D'accord, super. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? C'est que vous pouvez participer et lever votre main en utilisant cette option qu'il y en a sur Zoom. D'accord? Pour lire la réponse, pour participer, pour faire des questions. Alors, donc, pour commencer votre participation, qui voudrait lire ces textes? Alors, la première partie, qui voudrait lire ces textes? Who would like to read this text, this cultural fact? Alors, je ne sais pas votre nom, iPhone? Alors, oui? Unmute yourself, please. La personne qui... Non? The person that has the name of iPhone? Oh, ça ne marche pas. Quelqu'un d'autre voudrait lire pour pratiquer votre prononciation en français? Je vais essayer. Ah, alors, super, super. Culture fact. Oui. Saviez-vous? Savez-vous qu'en Suisse, le français est une langue officielle? Oui, dans ce pays, il y a 4 langues officielles, la plus parlée étant l'allemande par 60% des populations Population. et population. En deuxième lieu, les Français par 25% de la population du pays. Savez-vous comment s'appellent les Suisses qui parlent français? Très bien, Sarah. Merci, merci. Donc, on a la deuxième question pour vous. Quelqu'un sait comment s'appelaient les Suisses qui parlaient français? So, any of you know what the Swiss who speak French are called? This is like cultural facts that we have in this webinar. Any of you can open your microphone or write on the chat if you know the answer. Donc, si vous savez la réponse, écrivez dans le chat. Si. Comment s'appelaient les Suisses qui parlaient français? Alors, je vous donne 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5. Alors, on va partager la réponse avec vous. Qui voudrait lire la réponse? La deuxième partie. Alors, quelqu'un d'autre qui voudrait lire? Javier. Oui, je vais essayer aussi. Leur d'anonyme est romande. Cette langue a été incorporée au territoire suisse actuel à la fin du Moyen Âge. C'est pour cette raison que dans la série que nous partagerons aujourd'hui, nos protagonistes parlent français, mais ne vivent pas en France, mais en la froide Suisse. Exactement. Merci beaucoup, Javier. Merci beaucoup, oui. Donc, les romandes. Oui, donc aujourd'hui, notre série
Et c'est en Suisse. C'est pour ça qu'on partage cette information avec vous. Oui. I'm not going to translate all this text in English. You have the translation here at the bottom in case you need to read to understand any of the information that we have just shared. Okay? As I mentioned, this is related to the like story that we are going to share with you. Yeah? Ok, d'accord. On y va. Alors, question générale. Question numéro 1. Quel est le nom de la série dont nous allons parler aujourd'hui? Vous pouvez écrire dans le chat. So please write on the chat. What's the name of the show that we're going to talk about today? Who knows? Chan, 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 chan. Je sais que quelqu'un savent ça. I'm sure that someone needs to know this. If you have read the title, maybe you have watched the show before. Alors, quelqu'un peut écrire. Quel est le nom de la série? Très bien, Sally. Oui, 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 très bien. Très bien. Ça, c'est en anglais. In English, it's Welcome to Our Home. Mais en français, comment est le nom en français? Quelqu'un a regardé la série, peut-être? Comment on dit Welcome to Our Home en français? Chan, 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 chan. Oui, très bien, Javier. Bienvenue chez nous. Très bien, très bien. Question numéro 2 pour tout le monde. This is a question for everybody. Yeah, the possible answers are already written in French on the screen. So if you're a beginner, you can just copy and practice the spelling in French. Donc, vous l'avez déjà vu? Have you seen it already, this series? Oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. So practice the writing on the chat so we know how much people... Pas encore. Pas encore. Alors, non, non, non. Pour le moment, beaucoup de non. Quelqu'un l'a vu? Alors, quelqu'un l'avait déjà vu ou pas? It's not mandatory, so you don't need to watch the series before participating in these webinars, but it's highly recommended to watch it afterwards if you haven't done it before. Alors, non? Quelqu'un? Quelqu'un l'avait regardé? Anybody? Okay, this is a surprise. Alors, donc, vous avez déjà You have already homework after this webinar. De regarder cette série. Alors, donc, que savez-vous de la série? Que savez-vous de la série? What do you know about the show? You can open your microphone with this question in order to share what you know. Maybe because you have read the synopsis, maybe because you have read something on the event. I don't know. Who would like to open the microphone and share what you already know about this series? Que savez-vous déjà de la série? Chon, chon. Je vous attends. I can wait for you. Je crois que Roxy, alors, je sais rien de la série. Très bien pour dire ça en français. Nat, très bien, très bien. On doit pratiquer le français quand on sait la réponse et quand on ne sait pas. Alors, donc, Roxy, on va partager ça. Excusez-moi. Oui. Série, c'est un pays ou c'est quoi? J'ai pas compris. Comment? Ça veut dire quoi, série? Oui, la série, c'est Bienvenue chez nous. See, today, this lesson is based on the series Welcome to Our Home, Bienvenue chez nous. Donc, c'est ça. Toute la leçon, c'est sur cette série, mais c'est pas obligatoire de la regarder avant. Vous pouvez la regarder après cette webinaire. Oui. La série Bienvenue chez nous, Welcome to Our Home.
Donc, on va lire la synopsis, oui. A clash of cultures has never been so funny and lovely. She is Swiss, he is Spanish, and together they will learn that love can conquer all, but traditions and customs can make the path a little difficult, no? These cultural differences between this funny couple. Mais ça, c'est en anglais, donc Roxy, comment on peut dire ça en français, s'il te plaît? Ah, je peux expliquer un petit peu la série. La série, c'est sur un couple très bizarre, très marrant. Elle est de la Suisse, il vient de l'Espagne, leur culture est très différente. Alors, ils essayent de tenir le couple, d'avancer avec toutes les différences. C'est très Ex- drôle. Exactement, c'est très drôle, oui, je suis d'accord. J'adore cette série et c'est très facile à regarder aussi. Oui, it's a series that's very easy to watch, so highly recommend it. Donc, la dernière question qu'il y en a pour vous, c'est la question numéro 4. Quand tu voyages en vacances, quelles sont tes activités préférées à faire? Vous pouvez participer, d'accord, avec votre microphone ou écrivez dans le chat. So for this last question, you can open your microphone or write on the chat your answer. Oui, when you travel on vacation, what are your favorite activities to do? Alors, qui voudrait partager? J'aime bien regarder des sites très connus, des monuments, musées, etc. Très bien, merci beaucoup Sally de partager. Geronimo? Aller à la plage, je ne sais pas, visiter, je sais pas, ouais, la côte ou quelques villages sur là, je pense. Super, super, merci beaucoup, Geronimo. On a aussi Jansei euh, qui dit, là, j'aime acheter beaucoup. Très bien. Nandana, pendant les vacances, je préfère nager. Très bien. Je crois que c'est pareil comme il, oui. Dans la série, Javier, en congé surtout reposer, faire du tourisme, aller à la plage, bien manger, profiter de la gastronomie de Liu. Oui, super. J'adore faire du ski, Nat. Très bien. Quelqu'un d'autre? Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cet épisode. So now we are going to watch what they can do in this episode in their holidays, okay? We are not going to watch the whole episode. We are going to watch the first almost 2 minutes. And then as homework, you can finish watching the episode and still continue with the series because we are going to watch 2 minutes of this episode, today's episode, and then we're going to have our grammar lesson. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regarder 2 minutes d'un épisode de cette série. Après les webinaires, vous pouvez finir regarder cet épisode et la série, mais après l'épisode, on va partager avec vous notre leçon de grammaire. D'accord? JSM dit, moi, je préfère me reposer sans rien faire. Oui, c'est très bien quand même aussi. Alors, je vais partager mon écran. Alors, ça marche? Alors, coucou. Voilà. Maintenant, oui. Voilà. Donc, bienvenue chez nous. Épisode 8. Welcome to our home. Épisode 8. 3, 2, 1, action. Il est beau notre lac, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il est magnifique. J'adore ce moment-là, se reposer au bord du Léman, un jour férié, tranquille, et respirer l'air frais. Mais on va pas se baigner?
Non, il fait trop froid. Mais j'ai tout préparé, moi. Mais on peut pas, Miguel, on va se congeler. J'ai tout apporté, les maillots de bain, les serviettes de bain, un ballon gonflable. Miguel, mais dans notre lac, on ne se baigne qu'en été. Le reste du temps, c'est fait pour l'apprécier, se balader et respirer son bénéfique oxygène. Super. En fait, il ne sert à rien, ce lac. Comment ça? Je sais pas si on peut pas se baigner. Mais on peut faire plein d'autres choses. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, moi. Plein d'autres choses. Ok. Hey, cool, cool, cool. Je donne simplement mon point de vue. Cool, 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 cool. Simplement mon point de vue. Voilà, j'ai eu du mal à trouver, mais là, c'est bon. Aïe, pardon. On fait un championnat. Bon, allez, je commence. Nickel. Ouais, je sais, ça va être pas facile à me gagner, hein. Allez, attention. La princesse. Arrête, mais ça va pas ou bien? Ou bien quoi? Tu peux pas faire ça. Mais j'ai pas triché, c'est une pierre aussi plate que celle que je viens de lancer. Miguel, mais tu risques de faire mal un paf, petit canard inoffensif. Tu peux même détruire des micro-écosystèmes aquatiques. T'es pas tout seul sur cette terre, hein. Sois pas si égoïste. Alors, on s'arrête là. Très bon. Donc, vous pouvez continuer cet épisode plus tard. You can finish watching this episode later to see how they finish their day, this holiday. Well, so I will take 1 minute in order, as we have new students here, to give you some tips how to use these LingoPie features. Donc, je vais partager très vite comment vous pouvez profiter, oui, de qu'on a sur LingoPie. So remember that you can go directly to the previous caption or next caption with these options, and you can choose to have the script on their side or not. In case they speak too fast for you, si ils parlaient très vite pour vous, vous pouvez changer, oui, là, you can change the speed. So we have the speed feature, so don't be shy on using the beginner or intermediate in order to be able to listen all the words. Also, remember that you can loop a sentence in case you want to practice. You can listen how you need to say it. Also, you can record yourself saying and have a feedback of your pronunciation. And remember that you can choose which subtitles you want to have, but of course, always use the French subtitles because they're interactive. Just by mousing, you will have instant translation. But if you click on the word, Sur. you are going to create your personal flashcard. This word will be saved in your personal list, and the flashcards and games use this personal list in order to create exercises to practice after watching a show, okay? After having said that very quickly, on va... oh là là, ça m'est arrivé jamais. Okay, so I will need to, I'm sorry for this technical issue, I will need to stop sharing my screen for a second because Google decided me to sign me out. I need to sign in again in order to share with you the presentation. Please just give me a minute. I will do it very quickly. I have this all by hand, but I need to do it. Okay, it's a pity that this happens during a webinar. I'm so sorry. Meanwhile, Roxy, if you can stay with the people, in case somebody who wants to mention something about the show, I come back in less than a minute. Bien sûr. OK, on va travailler sur le voyage. Aujourd'hui, on va travailler sur le voyage. Est-ce que vous aimez travailler et vous aimez voyager? Est-ce que vous aimez voyager? Vous voyagez souvent? Qui voudrait partager? Would you like to travel? Do you travel often? Oui, c'est mieux voyager que travailler, bien sûr.
Bien sûr. Et pourquoi est-ce que vous voulez apprendre le français? Why is it you want to learn French? Pour voyager, pour travailler? À la fin, on va le profiter pour le voyage aussi, mais j'ai besoin de parler le français pour le travail. OK, pour le travail, merci. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Pourquoi est-ce que vous étudiez le français? OK, oui, j'aime travailler normalement. OK, super, merci de Jansei. Mhm. Quelqu'un d'autre qui voudrait partager? On peut étudier une autre langue. OK, voilà, pour étudier une autre langue. Voilà, super. OK, OK, on Merci est de beaucoup. retour. Merci beaucoup, Roxy. Donc maintenant, on peut commencer avec notre leçon de grammaire avec Roxy. Oui, tu vois mon... Can you see Voilà, voilà, voilà. On va voyager. Alors, on va voir le vocabulaire nécessaire pour voyager, OK? We are going to see some vocabulary that we need to travel. OK. Alors, planifier un voyage, hein? Comment planifiez-vous votre voyage? Je préfère, par exemple, organiser tout moi-même, organize everything myself, contacter une agence de voyage, to go to a travel agency, voyager à l'instinct ou spontané. Hein? That is to travel like freely. Okay, I'm translating into English for those people who are beginners. All right. Alors, comment planifiez-vous votre travail, votre voyage? Je préfère qui voudrait partager. Who would like to share? Comment planifiez-vous? OK. Alors, qui voudrait partager? Comment planifiez-vous votre voyage? Je préfère. Bon, Je moi, je touche préfère... organ... Ah, ah, pardon. excuse-moi, allez-y, allez-y. OK. Oui, je suis désolée. Je touche organiser tout moi-même. OK, super, Sally. OK. Voilà. Quelqu'un d'autre? Géronimo, c'était toi, non? N'est-ce pas? Géronimo? Oui, quand Et ton microphone, Geronimo? Mon micro ne marche pas. Voilà. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Bon, moi, je préfère préparer tout moi-même. OK, Parce que, voilà. Uh-huh. Voilà. Uh-huh. Je aussi préfère organiser tout moi-même, mais aussi j'aime bien faire quelque chose spontané. Super, super. Oui, maintenant avec l'Internet, on peut organiser beaucoup de choses soi-même, bien sûr. OK, nous avons besoin des éléments importants, hein. Quels sont les éléments importants? Nous avons besoin d'un billet d'avion ou de bus ou de train. Hmm. Le billet d'avion en général, c'est aller-retour, round trip, aller-retour. Après, on a besoin de la date et l'horaire de départ et la date et horaire d'arrivée. Puis le guide de voyage, c'est le petit livre, the little book with all the information about that for that trip, hein, le guide de voyage, le petit livre avec les infos, les informations qui vont être utiles pour mon voyage. Et après, j'ai besoin du passeport. Est-ce que quand vous voyagez, est-ce que vous utilisez le guide de voyage? When you travel, do you use a travel guide? non, je pense que de moins en moins. Parce qu'avec l'Internet, c'est plus simple de chercher sur la web.
Exactement, exactement. Les personnes utilisent le portable, le téléphone portable, hein, le smartphone, et ils utilisent l'Internet. Voilà. Génial. Merci. OK, on peut continuer, Ellie? OK. Après, pour préparer le voyage, j'ai besoin des informations de réservation. Alors, je dois décider le logement, hein. I have to decide where I'm going to stay. Hôtel, auberge, une cabine, un appartement, une maison. Après, le type de chambre, simple, double, triple, etc. Je peux dire, allô, je voudrais réserver une chambre double, s'il vous plaît. Hein? Je voudrais réserver une chambre simple, s'il vous plaît. Après, j'ai besoin des dates de séjour. When I'm gonna stay. Les dates de séjour. Quel serait votre séjour à l'hôtel? Par exemple, je peux dire du 20 mars au 28. Les dates de séjour. Après, le prix. Hein, pour demander le prix, pour poser la question et savoir le prix, moi, je vais dire combien ça coûte. Hein? Combien ça coûte par nuit, par exemple? Combien ça coûte? Après, quand je vais payer, je peux payer cash ou payer en espèces ou avec la carte bleue. Carte bleue, c'est la carte de crédit. Hein? C'est très commun de dire en français carte bleue. Alors, moi, je dis, est-ce que je peux payer? Je peux payer en espèces, je peux payer avec ma carte bleue. Et après, c'est important de savoir quel est le check-in et le check-out. Hein? À quelle heure est le check-in? À quelle heure est le check-out? Puis, moi, j'ai les services inclus et les services qui ne sont pas inclus. Par exemple, est-ce que le petit déjeuner est inclus ou quels sont les services inclus? Voilà quelques services. Le service de transfert à l'aéroport, le petit déjeuner, le déjeuner, la salle de sport, le restaurant, la climatisation, le service en chambre, des massages, le sauna. Alors, quand vous allez en vacances et vous restez dans un hôtel, quels sont les services que vous trouvez importants pour vous? What are the services you find important for you when you stay in a hotel, when you go on vacations? Qui voudrait partager? Who would like to share? Bon. Pour moi, que la chambre soit propre, une lit bien commode pour bien dormir, Ben confortable, très bien. confortable, le petit déjeuner, après, avec Voilà. ça suffit. OK, avec ça, je suis bon. OK, super. OK, super, super. Quelqu'un d'autre? Anybody else would like to share? La sécurité et Très la bien, la sécurité. condition de la chambre. La condition de la chambre, très bien. Super. Super. Quelqu'un d'autre? Merci. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Pour moi aussi, c'est le petit déjeuner. Euh, Même s'il n'est pas si bon, mais c'est plus facile parce que comme ça, tu peux sortir et faire des activités. Très Et bien. aussi, important, c'est les parkings. Ah, OK, le parking. OK, où garer la voiture? OK, La très gare, bien. oui. Ou garer Où la garer la gare. voiture? Le parking pour garer la voiture. OK, super, super. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Qu'est-ce que vous trouvez important? Ah, le Wi-Fi, Wi-Fi, très bien de Gabriel. OK, le Wi-Fi, en français on dit Wi-Fi parce que on prononce en français le Wi-Fi que c'est le Wi-Fi. OK, le Wi-Fi. Super, OK.
Quelqu'un d'autre? Aussi, c'est, comment on dit, la piscine. La piscine, très Oui, parce bien, que oui. j'aime bien au soir prendre mes enfants à la piscine. Ok, aller avec tes enfants à la piscine. Super, super. Ok, très bien, très bien. Merci beaucoup. On peut passer à la suivante, Ellie. OK. Et après, on a les activités. Voilà quelques activités. Les excursions, escalader une montagne, nager, visiter des musées, se promener ou faire des randonnées, acheter des souvenirs ou des cadeaux. Qu'est-ce que vous aimez comme activité? Vous avez partagé un petit peu au début de la leçon avec la question que Ellie a posée. Est-ce que vous achetez des souvenirs quand vous allez en vacances, quand vous voyagez? Est-ce que vous achetez des souvenirs d'habitude ou pas trop? Moi, j'aime acheter des choses qui sont représentatives du pays ou d'endroit. De l'endroit, super. Oui, mais Oui, je n'aime pas voyager pour les clés, les petites choses pour les clés. OK, Mais il y a quelques choses qui sont importantes pour moi. OK, OK, super, super, merci. Bon, alors, est-ce que vous voulez partager votre meilleure anecdote de vacances? Quelque chose qui vous est arrivé en vacances, voulez-vous partager quelque chose en français? Would you like to share an anecdote that you had during your vacations? Could be something fun. Mhm. Bon, je peux pas partager une petite anecdote que j'ai eue la première fois que je suis allé à Paris. Ça fait déjà quelques années. Je ne parlais Ouais, pas rien du tout de français, de ouais, l'anglais. Et ouais, j'habite dans un petit village. C'est très petit, donc tu peux traverser la ouais. rue par n'importe où. Et j'ai Mhm. fait la même chose à Paris. Et une fille qui allait en moto, il a tombé au sol à cause de moi. Donc, je suis arrêté pour la police. Bon, j'ai passé un mauvais Oh, moment, ouais. payé une amende. Et le pire, ça a été où trouver pour payer l'amende. Parce que c'était très compliqué trouver le lieu. Ah, Même le si, lieu. Oui, le oui, lieu pour oui, aller payer. Ah, tu avais besoin des oui, indications pour aller payer. Oh mon Dieu. oui, oui, tout à fait, parce que, comment dire, je ne vais pas dire, imagine-toi, je ne me souviens pas de la quantité, mais c'était 4,80 €. Il fallait pas dire la quantité exacte dans le poste c'était avec un, c'est Oh. compliqué, c'est compliqué. Mais bon, Compliqué. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais tu as survécu, hein? You survived. Hein? Tu as survécu, super. Ok, merci, merci d'avoir partagé ça. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Anybody else? Anyone else would like to share an experience? Mhm. Un, deux, Moi, je me trois. rappelle de quelque chose. Non, quand je suis allée à Paris, j'ai trouvé un endroit qu'on peut essayer, sampler les Mhm, foie gras. Parce que mhm. jamais je l'avais essayé, non, pas essayé, prouvé, manger. Je ne l'avais Ou jamais goûter, tu peux dire goûté. goûter, Je ne goûter, hein, l'avais goûté tasted. jamais. Merci. Mhm. Et alors que ça est très, très bien. Et mais la première fois, je n'ai pas aimé, pas du tout. C'était très gros, c'était pas bon pour moi. Mais après, Hein? quelques jours que j'étais là, j'ai essayé une autre fois, une autre endroit. Et après, j'aimais.
Super, super. C'était une question d'habitude. Hein? Tu devais manger plusieurs fois pour t'habituer. Ok, super, super. Merci. Merci bien. Ellie, on peut passer à la prochaine. Une petite dernière. Une petite dernière. Voyons, voyons. Voilà, voilà. Dans le show, il y a une phrase, il y a un mot qu'ils utilisent que c'est borné, hein. T'es quand même borné. Borné, c'est colloquial, c'est familier, hein. Borné, ça veut dire you are stubborn, narrow-minded. Quand on n'a pas des idées claires, hein, on dit tu es borné, hein, tu es borné. Je pourrais dire tu es têtu, hein, stubborn, têtu de la tête, hein, je pourrais dire tu es têtu, hein, ou tu es borné. Alors, est-ce que vous pouvez penser à une situation pour utiliser être borné? Can you think of a situation when you would use this word borné? If you can't create the situation in French, you can say it in English. But at least I know that you know how to use this word, okay? C'est quand même borné. Je peux essayer. Ok. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les personnes âgées plutôt bornées. Ah, ok. Ok. Qui pensent que les personnes âgées sont plutôt bornées. Ok. Super. Très bien. Très bien. On peut utiliser comme ça. Oui. Quelqu'un d'autre voudrait essayer? Anybody else? Ici en Espagne, on dit que c'est tu es borné comme le âne. Ouais. Ah, c'est vrai, j'ai entendu ça. Oui, c'est vrai. Super. Quelqu'un d'autre voudrait essayer? Un, deux, trois. Ok, on est bon. Merci, merci Ellie. Merci beaucoup, Roxy, pour avoir préparé cette leçon pour nous, pour pratiquer et apprendre les français. Et merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Alors, on va continuer avec cette webinaire. We are going to continue with this webinar. In this moment, the idea of this last part is to share with you like useful information to take the most from Lingopie, knowing that many of you are new, okay? And in Lingopie, you can find a lot of different things that I'm going to explain first in English, so also beginners can understand. Mais aussi, je vais expliquer quand même cette information en français pour les personnes qui ont dit qu'ils parlaient pas anglais. Donc, for you to know, on Lingopie, you can find a forum and a community on Discord, right? The idea of this Discord is that you can get in touch with other fellow students and follow the channels where we share with you information about your language, the language that you are learning, and also you can write questions or suggestions or ideas in this forum. So I'm going to share my screen in order to show you how you can find this place on the platform. And in some minutes, you are going to have on the chat all the links of what we are going to share with you. So it can be also good for you, if you are new, to save all the links that you are going to have in a minute on the chat. Donc, je vais partager avec vous comment vous pouvez avoir accès à notre Discord, d'accord? Pour partager, parler avec des autres personnes qui étudient les français et avec toutes les personnes qui travaillent en Lingopie. Donc, une seconde, je vais essayer de aller là. Alors, donc, bon, ça, c'est notre plateforme. This is how Lingopie looks like, the platform, where you can find here the carousel with our like live sessions, our group lessons that I'm going to explain in a minute. And here the shows, right? And the different categories that you can choose according to what you prefer. You can start with the latest release
or the beginner-friendly category, the comedy, drama, whatever you prefer, you can choose to start with a show that you like and you enjoy, okay? A topic that you like. So on the left side, this side menu where it says community, Discord community, donc là, on a l'accès à notre communauté, non? Une communauté en Discord. Donc, si vous faites clic, if you may click here, you will find this page, right? You can just accept, enter in there, and you will find access to our Discord. So if you haven't been in Discord, maybe this is like a lot of new information, but if you know it, it will be easier. You can look to the French channel and participate and have fun with the posts that we have, some recommendations, and have fun with the French language. Then also we have the LingoPie blog. This blog have different articles of how to study through audiovisual content, and you can put your mail and have the new updates by mail, okay? Also remember that here on the platform, if you go to the live, to the side menu where it says learn, right? You have the review and practice to practice with your flashcards. So là, vous pouvez pratiquer, oui, avec des flashcards, tous les mots que vous avez cliqués. Mais aussi, on a des live lessons, non? Donc, la leçon qu'on a sur LingoPie. If you click where it says live lessons, you will find this page, right? For example, today, later, we have a sport fun talk with Victoria, right? Also, for example, tomorrow we have another What's New to talk about news with Fadwa, or Lost in the City to practice how to ask and give directions when you travel with Victoria. And every day we have at least 2 or 3 group lessons, or 4, depending on the day, with different topics. These topics are usually our everyday talk, special topics, or playtime, where we do games in these group lessons. These group lessons are not the same as this webinar. They are small groups, up to 10 people, not more than that. So you have a lot of possibilities to practice your speaking skills and all the skills that you need to have a language, to master a language, okay? Take in mind that we have the group lessons, donc on a les leçons groupales sur la plateforme chaque jour que vous pouvez pratiquer votre conversation avec nous, oui. C'est des groupes, petits groupes, oui, entre 3, maximum 10 personnes pour pratiquer la conversation, mais aussi on a la leçon privée. So also you have the private lessons in case you want to have one-on-one experience with a teacher, a tailored experience according to your level. And these private lessons are based in our shows, on our catalog. So for example, your homework will be to watch an episode, right? And based on that, we practice grammar, comprehension, vocabulary, speaking, and all what you need to master a language. So if you want to have more information, you can take a look here. And if you want to start, you just need to come to this page and book your first private lesson. Also remember that the group lessons, you can try for free any lesson that comes to better to your personal schedule. Yeah, the first group lesson is completely free, so you can just join and try this opportunity to practice and learn. Then, aussi, on a notre catalogue. We have this TV catalog. Remember that we have the music catalog as we shared here at the beginning, right? Where you will have songs, playlists, songs with the same features that we have for the videos, for the series, yeah? You can click on the word save, you can have the script, and all the features that we mentioned for the videos, you also have for the songs, okay? And it's great to also listen what French people listen in order to get to know better the culture. Donc, profitez du catalogue qu'il y en a avec la musique pour écouter la musique française, d'accord? Française. Alors, on a aussi the Netflix Select. We have also a Netflix selection, right? Where you can join the best selection of Netflix with our LingoPie subtitles, features, the clickable subtitles, and take the most of this from the shows.
take in mind that the Netflix selections, you need to have a Lingopie account or a Netflix account. If you don't have a Netflix account, don't worry. You have a huge TV catalog on our Lingopie main catalog. Okay, this is just like an extra in case you also have Netflix to join the most of both. And we invite you to join in case, especially for the new ones. Donc, si vous vient d'arriver à Lingopie et vous vient de commencer à utiliser la plateforme, so if you are completely new on Lingopie, tomorrow, Wednesday, we have this welcome event at 1:30 Eastern time, right? So just 30 minutes before today's time, right? With Pedro and Cesar in order to welcome you and explain with much more time and details how you can use Lingopie in order to learn a language, right? Je vais dire ça en français. Donc, demain, vous pouvez profiter de participer dans cette webinaire avec Pedro et César pour apprendre beaucoup plus comment utiliser la plateforme. Si vous venez d'arriver à Lingopie et vous voulez savoir comment on peut utiliser Lingopie pour apprendre de langue française ou des autres langues, oui. Just as a reminder, I mentioned that on the chat, but remember that with your Lingopie subscription, you will have access not only to all the TV catalog, music catalog, and Netflix selection of French, but also of all these languages. Are you learning more than one language? So welcome, because also you can learn Spanish, German, Italian, Portuguese, Japanese, Korean, Russian, and Chinese. Maybe you don't want to learn a language, but you are just curious about how it looks like Italian TV local show. You can also join and take advantage of this subscription to have access to all of this, okay? So just to sum up, remember that we have Discord, we have also the Lingo lessons, the group lessons. The first group lesson is completely free, so you can just join and try. Also, you have the private lessons. You can get subscribed to the blog. Also, you can learn with music, right, from the music catalog. And don't forget to follow us in all our social media. We always are sharing like fun facts about the different languages. So now this is the last part, the question and answer. So if you have any questions about Lingopie, about these webinars, you are welcome to make it now. And if you have also any comment, if you enjoyed or not this webinar, how was it, what you take with you from this webinar, what you learned from this, you are also welcome to share. Can we use it in another country? Claudia, of course. You can use it in any other country. If you travel, while traveling, you can use Lingopie. It can affect, depending on the country you go, it can affect a little bit the catalog as in any platform, right? When you change countries, if you're using any platform, can change the access to some shows, but you can use Lingopie everywhere. There we have another question. With one subscription, I can also learn other language? Yes. With your subscription, you can have access to all the catalogs, all the languages that we have available on Lingopie. Sally. Any other question? De rien, avec plaisir, Sally. Si vous avez des questions en français aussi, vous pouvez faire votre question en français. Si vous avez des questions sur Lingopie ou si vous voulez partager qu'est-ce que vous avez appris dans cette webinaire ou quelque chose que vous voulez demander ou partager, vous êtes bienvenus. Okay, I mean Lingopie. Okay, how long has been Lingopie around? Okay, it's already many years. I would say like 4 or 5 years, Roxy. Ton microphone, Roxy? Oui, à peu près 4 ans. 4 ans, Around non? 4 years. Vous avez des autres questions? Do you have any other question? Yes, on the platform you have long videos and short videos, right? So you can like scroll on the catalog, right? You will have short movies, series with episode of 2 minutes, series with episode of 5, 10, 20, 30, no? So you have different
types of content because you are different and you want to watch different things. So the idea of LingoPie is to give you a variety of options so you can choose according to your needs, your possibilities, your likes. And also for the series, they are fully available, not just 1 or 2 chapters. No, of course, you have the series available on the platform. Yes. It's like you have the whole chapter and you have the series, okay? The whole series, so you can check that. What else? Any other question? There was a question about different type of subscriptions. I would say that you have to go to the platform, and there, when you want to subscribe, you're gonna have all the different alternatives because they are all the time updating that. So we don't have that information, but you can find it on the platform. Yes, and choose the subscription that you like the most. We have, exactly, as Roxy said, a lot of possibilities. Yes, we have, Claudia is asking if we change programs temporarily. Of course, the show, usually they stay for many years, so you are able to watch it, right, and enjoy it. But we are constantly adding new content, right? So actually, maybe you have seen that we have like the list, the last release, but we also are showing you already the coming soon shows, and we are adding constantly. Every month you have many new shows, okay? So it's always changing. So Nate says, today I learned how LingoPie public lessons work, which was my goal. C'était amusant et utile. Merci beaucoup et bonne journée. Avec plaisir, Nate, avec plaisir, avec plaisir. Yes, you can switch to other languages, of course. It's not that you choose one language and you stay there. You can switch languages, switch catalogs, right? Gaël dit, merci pour cette leçon, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Super, merci Gaël pour partager, pour avoir venu. Alors, si on n'a pas de questions, donc merci beaucoup à tout le monde. Well, thank you very much everybody for your interest, for coming, for participating, for learning with us. Remember that tomorrow, if you are new, you have the welcome event, yeah? On the chat, you have the link to get subscribed so you can have the access from your mailbox. And we hope to see you again in another webinar. These webinars are repeated at the last Tuesday of every month, but also we hope to see you again in any group lesson and hope you enjoy a lot our LingoPie platform. Merci beaucoup, Roxy. Merci à toi, Ellie. Merci à tout le monde d'être venu et d'avoir partagé avec moi cette leçon. Merci. Donc, au revoir, à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Au revoir. Ok, À au revoir. bientôt. Au revoir, à bientôt.